un petit exercice pour la route. On va faire un petit exercice de conduite automobile. L'idée de base, si vous avez une voiture qui effectue un virage sur une route en pente, oui, le fait que la route en pente, ça améliore la chose. Et on voudrait connaître la vitesse maximale de la voiture avant qu'elle dérape. Parce que tu sais, si tu roules trop vite dans un virage, c'est bardaf, l'embardé, tu voles dans le décor. Et donc, on voudrait connaître, pour une voiture donnée, à un tournant donné, une inclinaison de la route donnée. Oui, parce que plus la route est inclinée, mieux c'est. La vitesse maximale pour laquelle la voiture va déraper. On va résoudre ce problème. C'est un problème un peu compliqué, mais tu vas voir, on va être capable de résoudre ça comme des grands. Alors, comment ça se présente? Ça se présente de la manière suivante. Donc, tu es en train d'effectuer un tour. D'abord, on fait la vision aérienne. Donc, tu es au-dessus. Si tu es au-dessus, tu as la trajectoire de la voiture, qui est donc circulaire. Donc, voilà la trajectoire de la voiture qui tourne. Voilà la trajectoire de la voiture. Ok? Voilà, elle tourne plus ou moins. Hein? Et donc, la voiture est ici. Ça, c'est la voiture. Ok? Alors, comme la voiture tourne, elle a une accélération centripète. Et l'accélération centripète, elle est comme ceci. Elle est A, comme ça. Ça, c'est l'accélération. Alors, on va faire un système d'axes bien choisi, avec la direction radiale comme ça, et la direction tangente comme ça, que j'ai indiqué avec le petit θ. D'accord? Et donc, on a la vitesse qui est tangente. Voilà la vitesse de la voiture qui est tangente à la trajectoire. Donc voilà, ça c'est la vitesse. Et évidemment, on a l'accélération qu'on peut écrire sous la forme suivante, dans ce système d'axes, moins V carré sur grand R étant le rayon du mouvement circulaire, donc le rayon du virage, et dans l'axe θ, ça vaut 0. Ok? Donc on a. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupe dans le sens, le long de cet axe-ci, mais dans la hauteur. Ok? Donc on va couper. Donc on va faire la coupe. Alors regarde bien comment on fait la coupe. Comme la route est en pente, c'est pentu. Voilà la pente. Ok? Alors on a la voiture. On va dessiner la voiture. Voilà la voiture. Ici, elle est ici la voiture. Voilà la voiture. Attention, on voit la voiture de face. Il y a les phares ici de la voiture. Il y a la calandre comme ça. Et voilà le machin comme ça. Le pare-brise. Et on a évidemment le conducteur de la voiture qui est ici. Voilà le conducteur, sa femme qui est ici. Ok? Et donc on voit la face de la voiture. Donc la voiture, elle vient face à moi. Elle sort. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Elle fait un tournant sur la route qui est en pente. Donc tu as bien la route ici. Donc ici, tu as les petits garde-corps à droite et à gauche de la voiture. Et comme évidemment, on est dans un circuit de Formule 1, ouais, et que le circuit de Formule 1, c'est en Belgique, c'est Spa, eh bien, il y a des sapins de ce côté-ci. Voilà, un sapin là, comme ça. Un autre sapin ici, comme ça, voilà. Donc tu vois un peu la scène. Ok? Et ça, c'est la coupe que j'ai fait le long de l'axe jaune sur la vue aérienne. Okay? Bon, comme la route est en pente, il y a un certain angle θ ici. Voilà. Oh, ça c'est pas joli, on va recommencer plus fin. Il y a un certain angle θ ici. Ok? Et on va choisir un système d'axes. Alors, le système d'axes que je vais choisir, tu vas me dire, tiens, pourquoi tu fais ça? C'est un X et un Y verticaux et horizontaux. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi vous ne choisissez pas un système d'axe avec la pente? Eh bien, il y a une raison. C'est que mon accélération, elle est
comme ça, horizontale. Et j'ai envie de garder l'accélération sous cette forme-là. Donc pour ce problème-ci, c'est mieux de choisir le système. Évidemment, il y a une force qui va être verticale, c'est la gravité, comme ça. Il y a une force qui sera orientée de manière normale à la pente, c'est la force normale. Et puis, il y a le frottement qui sera tangentiel. Et le frottement, c'est ce qui empêche de déraper. Et donc, comme on dérape vers l'extérieur, le frottement, il vient comme ceci. Si tu regardes bien le dessin, c'est le frottement qui, en partie, va générer quoi? L'accélération centripète. S'il n'y avait pas de frottement, tu ne tournerais pas. Quand tu tournes, tu entends tes pneus crisser. C'est le frottement qui te fait tourner. Le frotch, c'est le frottement qui te fait tourner. Bon, alors on va écrire toutes ces forces dans notre système d'axe par composante. Bon, la gravité, ça, c'est piece of cake. La gravité, mg. Il y a juste une composante verticale vers le bas, c'est 0 moins mg. La normale. Ah, la normale, ben, il faut observer, ouais, que ici, tu as l'angle θ. D'ailleurs, là, tu as aussi l'angle θ. OK? Donc, la normale, c'est quoi? C'est en composante x, c'est en face du θ. Donc, c'est sinus. Et on va dans le mauvais sens, donc c'est moins n sin θ. Dans le sens y, c'est positif, c'est n cos θ. OK? Bon, alors maintenant, il reste le frottement. Alors, le frottement, alors on va supposer que la vitesse, c'est la vitesse maximale juste avant qu'on dérape. Et c'est le moment où tu mets la force de frottement maximale avant que tu dérapes, c'est celle qui est définie par mu statique. Alors tu vas dire, oui, mais la voiture, elle bouge. Non. Par rapport à la pente, tu vois, dans la coupe, elle ne bouge pas. Déraper, ce serait que les pneus se déplacent perpendiculairement à la progression de la voiture. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas de dérapage. Donc, c'est subtil. Il faut bien écrire que F, c'est mu statique. Je le mets bien ici, car on ne dérape pas. Et c'est bien le mu statique complet, la force maximale, car on se met au cas limite. OK? Fois n. Et puis, on met les deux composantes. Et si tu regardes bien, l'affrontement, les deux vont vers le moins x et le moins y. Et donc, c'est, alors, en x, c'est moins cos θ. Et en y, c'est moins sin θ. Waouh! On a posé le problème. Maintenant, il faut voir quelles équations on va utiliser pour trouver les inconnus. Bon, regardons. Youbidou, tu prends tout ça, pilou pilou, tu copies tout ça, voilà, et tu le mets ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme équation? Ben, on va utiliser comme équation la loi de Newton, c'est-à-dire, très facilement, masse fois accélération est égale à la somme des forces. Mais on va l'écrire sous forme vectorielle, parce qu'on va utiliser la composante en x et la composante en y. Donc ça, c'est l'équation qu'on va résoudre. Bon, quels sont les inconnus de notre problème? Qu'est-ce qu'on doit chercher comme inconnu à notre problème? Eh bien, les inconnus, il y en a deux. Il y a deux inconnus. Il y a deux trucs qu'on ne connaît pas dans le problème. C'est n, je ne sais pas ce que ça vaut, et
V. Mais il y a deux équations. Donc, ça va être bon. Donc, là, on a deux inconnus, mais quelles sont les deux équations? On prend la composante en x de la gravité, de l'accélération. La composante en x de l'accélération, c'est 0. La composante, non, la composante en x, c'est pas 0, tu dis n'importe quoi. La composante en x de l'accélération, c'est moins m, pas joli ça, moins mv carré sur r. En y, la composante de l'accélération, c'est 0. Tu vois, c'était bien de choisir x, y, comme ça l'accélération s'écrit facilement. Après, on met quoi? La gravité. La gravité ici, c'est 0. Là, c'est moins mg. Alors ensuite, la force normale. En x, c'est moins n sin θ. En y, c'est plus n cos θ. Et puis la force de gravité, la force de frottement, ça c'est moins mu s n cos θ moins mu s n sin θ. Et donc on a bien un système de deux équations. Et donc on est content parce qu'on a deux équations, deux inconnus. Donc maintenant je peux résoudre mon problème d'un point de vue mathématique. Il suffit juste de prendre mes deux équations, mes deux inconnus, et de les résoudre. Il n'y a plus de physique, il n'y a plus que des mathématiques. On va donc faire ça sous forme mathématique. Bon, on va mettre celui-là un peu comme ça pour que ça soit plus joli. Ouais, voilà. OK. Et on va prendre ça et résoudre nos problèmes. Pilou, pilou. Donc, tu prends ces équations-là, comme ça. Voilà. Et on va résoudre notre problème. Pilou, on résout notre problème comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'équation de dessus. Voilà. Et tu vas obtenir que mv carré sur r, j'enlève tous les n, les moins, et n sin θ plus mu s cos θ. Ok? Évidemment, je ne connais pas le n, mais l'autre équation va me fournir le n. Parce que l'autre équation me permet d'écrire que mg est égal à n, ouvrez la parenthèse, cos θ moins mu s sin θ. T'en déduis que n est égal à mg sur cos θ moins mu s sin θ. Alors, une fois que tu as le n ici, celui-ci, tu vas prendre celui-ci et le remplacer ici. OK? Et tu auras un truc d'un côté avec le v carré et de l'autre côté, plus que des trucs que tu connais. Et donc, tu vas écrire maintenant l'expression que ceci, c'est égal à mg sin θ plus mu statique cos θ divisé par cos θ moins mu statique sin θ. Ok? Tu simplifies, pelou. Voilà, tu commences à sentir que tu es à la fin, you feel good, tu te dis, maintenant j'ai réussi. Ah oui, ça c'est un joli problème d'exercice, hein? C'est ce que tu dois être capable de faire dans un mois ou deux. C'est à la fin du confinement, là, en janvier, quand on se fera le petit examen. Ça, tu dois être capable. Et donc, ce que tu obtiens, c'est que V est égal à radical de G fois R, sin θ, plus mu S cos θ, divisé par cos θ, moins mu statique sin θ. Et you feel so and you feel so good
you feel so good that you have the following stuff like that. Pilou. Hey, you are so happy about that. You are so happy. And you are tellement happy que tu fais un petit dessin d'amour comme ça. Et tu te dis, ah, I am the king, I am the chef. Je suis le chef du chef du chef. Bilou. Pirlou. Tu es super content. Oui, mais avant d'être super content, tu fais le double check. Le double check, tu sais que ceci, c'est des mètres secondes. Et tu vérifies que ce qu'il y a de l'autre côté, c'est des mètres secondes. Tu vois qu'ici, tu as une accélération. Ça, c'est des mètres secondes au carré. Le rayon, c'est des mètres. Sin θ, ça n'a pas d'unité. Mu statique, ça n'a pas d'unité. Cos θ, ça n'a pas d'unité. Tu as donc des mètres carrés sur des secondes au carré. Tu fais la racine carrée de ça. Ça te donne bien des mètres secondes. Donc d'un côté, tu as des mètres secondes. De l'autre, tu as des mètres secondes. You a obtenu. You obtain the final answer. You are so happy about that. You feel so good. Tu te dis non. Maintenant, je l'ai complètement sur le midi. Tu te dis c'est bon. Et tu as raison, c'est bon. Et puis maintenant, si tu veux connaître réellement la vitesse limite pour une voiture avec une certaine masse, t'as vu? La vitesse limite, elle ne dépend pas de la masse de la voiture. Quand tu es une voiture très lourde ou très légère, ça ne t'empêchera pas de déraper. Eh oui. Ce qui est important, c'est le coefficient de frottement entre tes pneus et l'asphalte, le rayon. Ah ouais, plus tu tournes, plus tu risques de déraper. Et puis aussi la pente. Plus c'est pentu, moins tu risques de déraper. Tu sais, quand tu fais du vélo, de la moto, parfois tu te planches comme ça pour tourner. C'est pas pour draguer les filles, hein. C'est parce que ça t'évite de déraper. Eh oui, on y reviendra. Allez, c'était le dernier podcast de la soirée. Je vous souhaite à tous un bon cours demain. On va y arriver et on se retrouve pour la séance de questions-réponses. Voilà. Non, c'est dans la boîte. Ouais, enfin, on espère, hein, parce que avec ça, on sait jamais.